Salut, c'est maintenant l'heure des 5 histoires à vous faire glacer le sang. Euh, Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire Les humains aussi peuvent lécher? Sûrement, mais je m'en crie, je vais le raconter pareil. Ça s'est passé, je sais pas comment on appelle ça, Farmersburg, en Indiana, en 1987. Dans le fond, c'est une fille, elle s'appelle Lisa. Elle est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard à tous les soirs et ont décidé de lui acheter un chien pour pas qu'elle soit seule dans le fond. Puis, dans le fond, c'est pour la rassurer. Une nuit, elle s'est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle s'est levée, elle est allée fermer le robinet de la salle de bain. Ensuite, elle est allée se recoucher. En se couchant, elle a glissé la main sur son lit, puis son chien lui a léché la main. Ça l'a rassuré comme. Le bruit continue, puis elle décide d'aller serrer le robinet dans la salle de bain. Là, elle se lève, elle se retourne fermer ça. Elle se recouche, elle retourne dans toutes ses couvertes. Elle sac la main sur son lit. Son chien la lèche encore une fois. Mais le bruit, il a pas arrêté, il a continué. Fait que là, Lisa, elle arrivait pas à dormir. Elle a fait un dernier tour de maison sans rien trouver. Puis elle s'est recouchée. Elle a encore glissé sa main sur le lit. Puis en la glissant, le chien l'a encore liché. Là, le bruit part pas, il est encore là. Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang: les humains aussi peuvent lécher. Ça, c'est faire peur, ça. Parce, je sais pas, ça m'a comme pas fait peur. C'est ça pour l'histoire, ça s'est fait vite, là. La deuxième histoire, je sais pas si vous avez déjà entendu, ça s'appelle Le tueur dans le siège arrière. C'est passé à Lyon, en France, en 1994. C'est une madame, elle s'appelait Nathalie. Puis Nathalie, ce soir-là, elle terminait son service d'infirmière. Il était 5h du matin, fait que moi j'ai dit soirée-là, je sais pas pour vous autres si c'était le soir. Il était 5h du matin, elle monte dans sa voiture. Elle s'engage dans. Elle s'en va dans des rues désertes. Puis là, pas longtemps après ça, elle remarque qu'il y a une voiture qui a suit de près. Puis là, elle vient pour la dépasser. Mais la voiture se rabat violemment derrière elle. Ça veut dire qu'elle se ressac direct en arrière. Fait que là, Nathalie, elle commence à. Le chat en arrière commence à y faire des appels de phare, genre, il fait clignoter les phares. Fait que là, elle a peur, elle se met à accélérer, elle est anxieuse, tu sais. Fait que là, elle essaie d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur, mais elle le voit pas. Fait que là, les appels de phare, ils continuent. Puis à un moment donné, elle tourne à droite, ensuite elle tourne à gauche. La voiture la suit toujours. Nathalie, elle commence à paniquer. Fait que là, elle se demande qu'est-ce que la personne elle veut, tu sais. Parce qu'elle commence à avoir peur, là. Fait que là, elle arrive dans l'allée qui mène à sa maison. Puis son seul espoir, c'est de tenter le tout pour le tout, de courir, s'enfermer chez eux pour appeler la police. Puis là, quand elle sort de l'auto, elle entend la personne en arrière crier enfermez-vous et appelez la police vite. Puis là, elle n'ose pas se retourner. Ça va s'enfermer chez eux parce qu'elle elle veut pas perdre de temps en se retournant puis qu'elle pète, là, je sais pas. Fait que là, ben moi, c'est ce que j'aurais fait. Puis là, elle veut pas se retourner. Ça va s'enfermer en dedans. Elle appelle la gendarmerie. Elle jette un coup d'œil par la fenêtre, puis elle voit une grande silhouette armée d'un couteau de boucher. Puis là, elle fait le saut. Mais là, elle se voit qu'il se met à attaquer
a attaqué très violemment l'homme, la personne qui la suivait. Là. Fait que là, elle est terrifiée, elle. Fait que là, elle se réfugie dans la salle de bain. Puis là, elle prie pour que les secours arrivent au plus vite. C'est juste plus tard dans la journée qu'elle comprendra que c'est vraiment déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir, puis il l'a payé de sa vie. Quel courage. Il avait tellement de courage. Il est mort pour elle. Ok. La troisième histoire, c'est le babysitter puis la tueur à l'étage. Je sais pas si tu as déjà entendu ça, là. Dans le fond, en gros, c'est une fille, elle s'en va garder chez des personnes. Puis la personne a trois enfants. Là, la fille, elle reçoit un appel. Elle s'en va garder là. Elle reçoit un appel. Ça dit allô? Puis là, elle répond allô? C'est qui? Là, ça répond pas, ça raccroche. Fait que là, elle dit ah, ok. Elle raccroche. Là, 2 minutes plus tard, ça ressonne. Elle répond. Là, elle dit oui, allô? Là, il y a une voix qui dit as-tu été voir les enfants? Parce que les enfants étaient couchés. Fait que là, elle dit non. Pourquoi? Fait que là, ça raccroche. Là, elle dit ben voyons, c'est bizarre. Là, encore une couple de minutes après, elle reçoit un autre appel. Finalement, es-tu retourné voir les enfants? Puis là, elle commence à paniquer, tu sais. Puis là, elle se décide, elle appelle les parents, parce que les parents étaient partis au restaurant. Elle appelle les parents, ça répond pas. C'est la boîte vocale, elle laisse pas de message. Fait que là, elle décide d'appeler au restaurant, ce qui était parti. Puis les employeurs, ils ont dit non, ils sont partis, ça fait 10 minutes. Fait que là, ma fille, elle décide d'appeler la police. Elle appelle la police. La police, elle croyait pas. Fait que là, elle dit ah, il y a quelqu'un dans la maison. J'ai reçu des. Non, ouais, elle dit j'ai reçu des appels, c'est très intriguant. Oh, excuse. Dérange-moi pas, toi, dérange-moi pas. Dérange-moi pas. Fait que là, c'est ça, on va continuer cette histoire. Calisse, ils me font chier. On va juste baisser notre son, excuse. C'est niaisage. Oh. Fait que là, c'est ça. T'as rendu? Ah oui, la fille, elle appelle. Elle appelle la police, elle dit ah, là, y a quelqu'un qui m'appelle, puis il raccroche tout le temps quand je lui demande son nom ou des affaires à même. Fait que là, la police, elle dit, elle croyait pas trop. Fait que là, la police, on dit, inquiétez-vous pas, madame, là, c'est sûrement quelqu'un qui vous fait des coups de téléphone. Fait que là, la police raccroche, elle raccroche. Là, ça rappelle. Elle dit, pis, finalement, tu retourner voir les enfants. Fait que là, la madame, elle capote, là, là, ça raccroche encore, elle capote encore plus. Fait que là, elle rappelle la police. Elle dit, là, ça va vraiment pas bien, je le sens, là, il est tout près de moi, là, je le sens, là, je le sens. Fait que la police, elle dit, écoutez, madame, on va prendre votre numéro en note, puis dans le fond, ce qu'on va faire, on prend votre numéro en note, puis s'il va vous rappeler, on va écouter l'appel. Fait que là, il dit ok. Là, elle raccroche. Là, ça ressonne. Elle répond. En tout cas, une amnestie de sonnage là-dedans, je lui dis. Là, elle répond. Là, ça le dit. Vas-tu retourner voir les enfants finalement? Là? Vas-tu retourner voir? Fait que là, elle dit t'es qui? Le monsieur, il dit pas de tes affaires. Je suis quelqu'un. Genre, il dit quelqu'un de dangereux. Fait que là, elle dit pourquoi tu me demandes d'aller voir les enfants? Il dit parce que je les ai tués. Fait que là, la fille, elle panique. Là, elle raccroche. Elle appelle la police. Non, c'est pas vrai, excuse. Elle rappelle pas la police. La police rappelle. La police rappelle. Là, elle pense que c'est monsieur. Fait qu'elle dit foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, ouais. Fait que là, c'est ça. Là, elle entend la voix de la police, elle dit madame, on a entendu l'appel, c'est un meurtrier qui est recherché. Veuillez sortir de la maison en courant. Fait que la fille, elle panique, elle se lève, elle se part en courir. Elle prend les clés sur la table au passage, à la table du salon. Là, elle se met à courir vers la porte. Elle échappe les clés. Fait que là, elle s'en relève. Mais, elle a entendu du bruit. Fait qu'elle s'est revirée. Puis le tueur, il était là.
Fait que là, il descendait, le tueur descendait marche en courant, il s'est l'attrapé. Fait que là, elle est sortie dehors, elle a débarré la porte, sortie dehors. Quand elle s'est revirée, ça s'est fait vite, elle s'est revirée. Puis ben, au début, elle a fait le saut en sortant parce que les policiers étaient avec leur fusil. Quand elle s'est revirée, ben, elle a vu le gars menotté. Je sais pas, ça finit mal, c'est bizarre. Fait que là, ça a l'air qu'elle aurait vu le gars menotté. Puis il y avait du sang, il y avait un tablier, il y avait du sang dessus, puis c'est le sang des 3 enfants. Je sais pas pourquoi j'ai appelé cette histoire glacée, ça fait même pas peur. Ça fait juste rire, genre, on dirait de l'humour. C'est la troisième. La quatrième histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Bloody Mary? Moi je l'ai pas lu, mais je l'ai en même temps que vous autres, ok. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme. Topito, dans le fond, c'est le site où je suis. C'est, dans le fond, c'est topito.com. C'est un site où tu peux trouver les top 5, top 10 des affaires qui sont arrivées ou des records ou des choses en même. Fait que là, il dit ici, Bloody Mary, cette histoire est arrivée. Fait que ça, dans le fond, cette histoire-là, c'est arrivé à la sœur d'un des rédacteurs du site internet, dans le fond. Puis, ce monsieur-là, il a préféré rester anonyme. Fait que je sais pas c'est quoi son nom. C'est en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, on va dire qu'elle s'appelle Anna, elle organise une soirée pyjama avec quelques-unes de ses amies. Là, il y en a une qui se met à raconter une histoire d'une certaine Mary Ward. Une jolie jeune fille qui aurait vécu v'là de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'ont interdit de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie souffla discrètement dans la pièce. Aussitôt qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra à terre. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marchait directement dans le miroir pour le retrouver. Tu sais? Parce que là, tu vois plus bien. Fait que c'est ça. Puis là, elle jurait que de défigurer à son tour tout le monde qui viendrait chercher Bloody Mary dans sa cachette. Fait que là, après avoir entendu cette histoire-là, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Fait que là, ils s'enferment dans la salle de bain et répètent devant un miroir Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler. Okay. Elle se met à hurler tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Fait que là, elle allume la lumière, puis elle découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue coulaient de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Oh, ça fait donc bien mal. L'histoire finit mal. Ça fait même pas peur. J'aurais dû lire j'aurais dû aller là-dessus. Je vais essayer de vous retrouver une autre, là, une autre fois. Là, il m'en reste une, il me reste la cinquième. Mais je vais essayer de vous retrouver une autre affaire semblable à ça, encore plus épeurante. Puis là, avec aussi des effets, parce que là, dans le fond, mon gars qui s'occupe de mes vignettes, puis de mes effets vidéo, genre, il était pas connecté, ça fait que je peux pas le tester, ça me fait chier. Donc là, il fait que je poste la vidéo même. La cinquième histoire, ça s'appelle Le Crochet. C'était à Amherst. Ah, ça, Amherst, je sais plus, en tout cas. On va dire Amherst, au Massachusetts, en 1973. Un soir, Thomas D, je sais pas, ils disent Thomas D. Thomas D, un rendez-vous galant. Puis il sait exactement où conduire Mélanie. Il y a un rendez-vous galant. Thomas D a un rendez-vous galant, puis il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois de la sortie de la ville se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage.
sais pas c'est quoi, mais bon. Fait que là, il passe donc chercher sa dulcinée en voiture. Comment ça dulcinée? On va dire sa belle, t'sais. Sa belle en voiture, puis là, il se parquait tranquillement dans la clairière. En laissant tourner, il se parquait dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Lui, la radio à jouer. Là, à un moment donné, tout à coup, c'est bizarre, la musique elle arrête. Puis un communiqué urgent commence à être diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile, situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme, très dangereux, possède un crochet au bras droit. Ça ressemble. Je sais pas. Ça ressemble. C'est ça. Pas des cadences. Destination ultime. Je sais plus lequel, mais ça ressemble à ça. Puis là, c'est ça. Du coup, ils entendent ça. Fait que là, effrayé, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez eux. Et là, lui, hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a pas peur de rien, de la ramener chez eux, là, il veut faire son tort. Fait que là, il se penche pour l'embrasser. Puis à ce moment-là, il y a un traitement de branche qui les fait sursauter. Fait que là, Mélanie a fait tout de suite allusion a fait tout de suite comprendre à son date que cette fois-ci, il est temps de rentrer. Et là, lui, il s'en crisse. Il fait marche arrière. Ben, pas il s'en crisse, mais genre. Comment je peux expliquer ça? Genre, contre lui, hein. Je me suis trompé de mot. À contre-cœur, tu sais. Il fait marche arrière, puis il se met en route rapidement vers le centre-ville, tu sais. Fait que là, arrivé devant la maison de Mélanie, arrivé devant la maison de Mélanie, la fille descend, Mélanie descend de la voiture, puis elle se met à hurler de manière incontrôlable. Le Thomas il se précipite vers elle, puis il découvre, tu la mets dans cet état-là, tu sais. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. What the fuck? Oh, ça finit de même. Ça fait de la merde. Bon, ben, ça a l'air que c'était tout pour aujourd'hui. Bon, ben, bon visionnage tout le monde. Ciao.